Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui part, les énergies sont toujours interchangeables. On démarre avec ces cloches qui sonnent aujourd'hui. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler d'une personne qui a beaucoup attendu. Mais alors, c'est pas forcément de votre côté, mais en l'occurrence, on va nous parler d'une personne qui avait pas mal de choses à faire. On nous parle aussi d'une personne qui mesurait pas non plus on va dire l'impact de ses non-décisions. On nous parle de quelqu'un qui peut être assez intelligent, hein, la question ne se pose pas, mais en l'occurrence, on a quelqu'un qui refusait d'avancer quand les situations étaient bien compliquées. Donc on a quelqu'un qui trouvait un équilibre, je dirais un petit peu comme on pouvait. On peut aussi avoir quelqu'un qui était déséquilibré, on faisait trop de choses en même temps, on pouvait avoir aussi plusieurs activités. En tout cas, on ne se donnait pas le temps, on ne prenait pas le temps. On a aussi une personne, ça peut être de votre côté, on prenait les choses à cœur. On avait besoin de s'exprimer, aussi par rapport à ce qu'on ressentait. L'autre personne, lui ou elle n'exprimait pas non plus ce que cette personne ressentait à l'intérieur. On ne laissait pas libre cours à ses idées, à ses envies. Donc, on peut aussi nous dire très clairement que c'est quelqu'un qui avait bien du mal à avancer. Très clairement, on avait aussi beaucoup de difficultés, bien du mal à avancer pour cette personne. On faisait plein de choses en même temps, ou alors, justement, pour pas forcément avancer, on était un petit peu déséquilibré et on faisait multiples choses, en fait, tout simplement en même temps. Ok, on a quelqu'un qui doit se fier à son intuition. Quelqu'un qui avait besoin de guérir du blessure du passé. On a des blessures du passé qui font de la peine. Ça peut être quelqu'un qui envisage de vous donner des nouvelles. On souhaite vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir un message. On ne s'attendra pas forcément à ce moment-là, du coup, à ce message. On peut aussi, du coup, recevoir un message pour une invitation, mais en tout cas, on va plutôt m'interpeller sur de la communication. On ne va pas s'attendre à ce moment-là à ce que cette personne, du coup, communique, du coup, vers soi. Alors vous pouvez être plutôt gentil, hein, peu importe, du coup, votre polarité. Vous pouvez avoir des bonnes intentions pour cette personne. Cette personne peut être aussi assez timide, on peut avoir de la sensibilité. On peut aussi avoir la notion de don artistique de votre côté, peut-être aimer aussi davantage cette notion artistique. On nous parle aussi de cadeaux. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez pouvoir considérer ça comme un cadeau, mais c'est aussi quelqu'un qui va vouloir vous offrir un cadeau. On ne s'attend pas à cette situation à ce moment donné, on ne s'attend pas du tout à ce qui vient. Parce que, en fait, vous n'avez pas reçu avec cette personne. Alors, comme vous n'avez pas reçu avec cette personne, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'à un moment donné, cette personne vienne vers vous. On nous parle aussi d'une personne qui a été trop immature. On a trop d'immaturité sur un plan émotionnel. C'est quelqu'un aussi qui était entouré. On avait cet entourage-là, qu'on pensait aussi de bonnes intentions. Plutôt on faisait confiance, on écoutait ces personnes-là, et puis en réalité ce que je ressens c'est que ces personnes amenaient plus de problèmes qu'autre chose. On peut aussi nous parler de votre côté, de fibres généreuses, voire même raffinées, mais en tout cas, on nous parle aussi de fibres, je dirais, humanitaires.
On nous reparle encore aujourd'hui sur cette énergie de ce dimanche de quelqu'un, j'avais plein de choses à faire. Je me concentrais partout, j'avais plein de plans, plein de contrats, plein de business, et j'avais pas le temps. Je me donnais pas le temps, et c'est aussi quelqu'un, du coup, qui me prenait pas le temps de faire les choses. On avait de l'instinct, on ne s'écoutait pas, on ne fonçait pas, alors qu'on ressentait des situations. On a aussi une personne qui vivait sur une notion de plaisir. On était trop sûr de soi. On avait des aptitudes, alors on était extrêmement sûr de soi. On a aussi une personne qui est capable de réaliser pas mal de choses. On nous parle d'une personne qui se sent seule. On partage actuellement des moments de solitude. Ces moments ont besoin de nous faire comprendre, de nous faire réfléchir sur l'engagement, les sentiments, quelle place on donne aussi à l'amour tout simplement dans sa vie, et qu'est-ce qu'on souhaite en fait tout simplement aussi pour son propre futur. On a une situation qui ne convient pas aujourd'hui, qui a pu fortement bien convenir à une personne, je dirais assez charismatique, du coup dans l'ego. On peut nous parler aussi d'une personne qui avait des projets de réussite financière. Quelqu'un qui peut plutôt aussi avoir une bonne reconnaissance publique au niveau d'un job, par exemple. Mais quelqu'un qui était malgré tout, on va dire, profondément immature. Alors quelqu'un qui ne donnait pas de nouvelles aussi, parce que à un moment donné, pour cette personne, on n'avait pas le temps. Alors c'est pas que cette personne n'avait pas le temps, mais c'est qu'on ne se donnait pas le temps aussi de donner des nouvelles. Donc on a quelqu'un qui n'était pas suffisamment ancré. Il faut être proche de la nature. C'est quelqu'un aussi, vous avez pu contacter cette personne, je suis navrée, mais on vous écoutait sans écouter. On lisait sans lire. Des fois même, on lisait même pas vos messages. Donc on a aussi une personne qui analysait la situation. On nous parle de pause actuellement entre vous, mais pause aussi pour pouvoir se ressourcer et pouvoir déterminer aussi quelle sera la prochaine étape. Donc là, c'est quelqu'un aussi, j'ai envie de communiquer vers toi, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, comme on a quelqu'un qui n'est pas dans le sentimental et qui ne se laisse pas aller par rapport à ses émotions, c'est quelqu'un, on a besoin de définir. Je vais vous contacter, je te contacte, mais je sais quand est-ce que je vais te contacter. Je sais déjà à l'avance ce que je vais te dire. On a cette notion de préméditation. Donc c'est quelqu'un, comme cette personne fonctionne de cette même manière, mais bien c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se dire c'est le bon moment, a besoin de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais mettre en action. Et donc cette personne traverse des moments seuls, des moments qui vont lui permettre aussi de réfléchir à cette fameuse communication. Réfléchir à ce message que cette personne va vous envoyer. On insiste bien sur le fait qu'on ne s'attendra pas à ce moment-là, du coup, au contact de cette personne. On nous parle aussi d'une situation plus que pesante et stagnante. Donc on a quelqu'un qui n'a pas avancé, mais ça peut être aussi des deux côtés. On n'a pas avancé, alors pas forcément dans la bonne direction. On a refusé aussi d'avancer, je dirais, on a passé pas mal de temps à voir toutes les options qui s'offraient à soi, plutôt pour l'autre personne. Et donc, comme c'est quelqu'un qui était trop dans l'incertitude, un coup j'avance, un coup j'avance pas, on était en plus complètement incapable de prendre une décision. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à suivre la bonne direction. Mais écoutez aussi la petite voix qui est à l'intérieur de soi-même. Donc là, on nous parle aussi d'une personne qui pouvait avoir aussi plusieurs opportunités sentimentales. Et donc, on ne savait pas forcément quoi faire, qui choisir, comment s'y prendre.
C'est pourtant quelqu'un qui est guidé. Cette personne reçoit tout un tas de signes pour lui faire comprendre les choses, pour lui dire quelle route doit-il ou doit-elle emprunter. On nous parle d'une personne qui a pu faire des investissements. Ouais. On va aussi nous parler d'une personne qui va prendre du temps pour refaire de nouveaux projets. On a besoin de faire des projets, on a envie de faire des projets, mais le projet est en pause. Donc déjà, sentimentalement, on voit bien l'éloignement, une pause, mais c'est aussi quelqu'un, si on doit faire un investissement là, proche, qui n'a rien à voir avec le sentimental, c'est quelqu'un qui va remettre son projet à plus tard. Je ressens quand même une personne qui est plutôt bien dans la réussite. Vraiment. Réussite et aussi avoir fait des bons investissements. Quelqu'un qui a fait des bons investissements. En tout cas, on a plutôt l'âme d'investir. Donc, des nouvelles, on ne va pas s'attendre du coup à ces nouvelles. Et on a évidemment un nouveau départ. Donc, en doute deck, on a bien un nouveau départ. On a quelqu'un qui souhaite en fait partir sur ce nouveau départ. Donc, on vous contactera. Vous allez recevoir aussi un message d'une personne qui a des vrais sentiments pour vous. On ne va pas forcément soupçonner ce retour à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui voudra ce nouveau départ. Quelqu'un qui voudra plus d'entrave entre vous. Quelqu'un qui voudra saisir une opportunité, qui va croire en l'avenir par rapport à vous. Ok. Alors, poursuivons. Alors, on va me dire aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a fait aucun effort, sous-entendu, dans le passé. Ouais, on n'a fait aucun effort dans le passé. On nous parle bien de communication. Donc là, ça ressort, on nous parle bien de communication. Communication, champ de la communication. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir du coup communiquer. On peut aussi nous parler d'une personne qui peut avoir aussi un lien avec l'aspect judiciaire. Donc soit il y a pu avoir une notion judiciaire entre vous, soit ça peut être un domaine professionnel du coup en lien avec cette personne, ou ça peut vous évoquer. Mais en tout cas, ça doit vous faire tilt. Pour certains, certaines. Dans certains cas, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas été juste, pas été équilibré. C'est quelqu'un aussi qui va revenir parce qu'on le sait. On parlait bien d'un nouveau départ. Donc c'est aussi quelqu'un qui va regretter aussi vos moments. Voilà ce que vous avez pu vous dire. Donc, on va nous parler d'une période d'été. Vous avez pu avoir de la communication sur l'été, du coup, là, qui s'achève, qui s'est même achevé. Ou bien, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec vous sur une période d'été. Mais on va nous parler aussi que sur cette période d'été, on a eu des freins, des obstacles, un éloignement. Quelqu'un qui a tranché, qui se disait, il y a trop de difficultés, trop de différences. Donc, on nous parle aussi d'un éloignement sur cette période d'été. Éloignement sous toute forme que ce soit. On s'est éloigné de moments paisibles. On s'est éloigné parce que cette personne a tranché, il y avait trop de complexité. Même si cette personne ne vous le disait pas. On a tranché, on a mis un point d'honneur aussi sur de la communication. On s'est éloigné sur de la communication. On s'est éloigné sur une relation.
C'est ça. On a même mis fin à une situation. C'est quelqu'un qui a tranché. Il y a eu une fin sur cette période d'été en termes de communication. Parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de difficultés. Alors, de cette période, justement, eh bien, de freins, d'obstacles que cette personne trouvait, en fait, sur cette période d'été, ça amène aussi des remises en question. Parce que n'oublions pas que c'est quand même quelqu'un qui a tranché. Je trouvais qu'il y avait trop de difficultés, donc j'ai préféré m'éloigner. On a tranché. Par contre, on a quelqu'un qui était sûr de lui ou sûr d'elle. C'est pas, je sais pas trop où j'allais ou ce que je faisais. Non, non, on a tranché complètement affirmé. Hein. Par contre, bah oui, j'ai envie de dire, le karma rattrape, grosse remise en question sur cette période de doute et de frein. Sur cette période d'été aussi, vous avez quelqu'un qui a communiqué. On avait des proches autour de soi, peu importe la nature des proches, mais c'est quelqu'un qui avait d'autres communications avec d'autres personnes, généralement sur une période d'été. On peut aussi nous parler, du coup, par rapport à cette personne, on va aussi clairement vous dire que cette notion aussi de désir, de passion, a créé aussi, je dirais, des obstacles. On a eu aussi une fin, on a une prise de conscience, comme on l'a vu, mais on a quelqu'un qui est, je dirais, qui s'est complètement affirmé. Cette situation amenait trop de freins, mais en même temps, en sous-marin, sous-jacent, on avait bien aussi quelqu'un qui ne s'engageait pas, qui ne s'investissait pas, qui prenait cette relation plutôt à la légère. Alors, on va vous dire aussi que vous êtes senti aussi complètement manipulé par cette personne, voire même sous emprise. Donc, on nous parle aussi d'éloignement sur cette période d'été, de on ne se voit plus, on ne communique plus, on est en séparation. Du coup, cette personne avait tranché, on ne revient pas dessus. On nous parle de quelqu'un qui côtoyait d'autres personnes, on nous parle d'un entourage pour cette personne qui est proche, mais qui l'est encore. On va aussi nous parler de relation plutôt légère qu'amener un frein. Donc, vous avez pu aussi vous trancher sur cette relation légère, mais c'est aussi quelqu'un qui était assumé sur cette position complètement légère, en gros. Donc, on nous parle bien aussi d'une personne, quelque part, qui pensait vous tenir sous son joug, un petit peu comme ça. Hein, on n'avait pas forcément envie de changer. Vous étiez pour cette personne plus ou moins sous, on va dire, sous son emprise, où cette personne avait l'impression d'avoir aussi du contrôle sur vous, dirons-nous les choses. Donc, on nous parle aussi d'éloignement, de distance aussi sur cette emprise. Hein. Il y a un moment donné, cette personne a obtenu aussi, du coup, certaines choses que cette personne avait souhaitées par rapport à vous. Donc, il y a eu un au-là, une distance sur cette emprise, sur cette manipulation. Très clairement. Alors oui, c'est exactement ça, parce que je le voyais sur cet entourage proche. Oui, c'est des personnes avec qui on a pu faire la fête. On fait la fête avec des proches, on sort avec des proches, on a des activités, on boit des verres. Je dirais aussi que cet entourage-là est pas favorable. Pas favorable du tout, parce qu'on a préféré passer du temps aussi avec d'autres personnes, plutôt que de le passer du coup avec vous. Donc on nous parle aussi d'une personne qui pensait aussi que ces gens-là étaient une aide. Ben oui, mais je ne le ressens pas de la même manière par contre. En revanche, ce sont aussi des gens qui ont pu permettre à cette personne de remettre votre situation en cause, en question. Et oui, comme on passait pas mal de temps, on a donné pas mal de crédit à ces personnes-là, ça a permis aussi à cette personne de se poser tout un tas de questions par rapport à vous. Je dirais même aussi à un moment donné, on a tranché par rapport à d'autres personnes, même si ce n'était pas forcément une bonne idée. On nous parle quand même encore une fois d'attirance, et encore quelqu'un qui a beaucoup d'attirance et d'attraction toujours magnétique par rapport à vous. On nous parle aussi de construction, donc ça m'évoque aussi à celle que j'ai vue, que je disais hier, celle qui est sortie hier. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas du coup à la regarder. On nous parle quand même aussi d'une personne qui aurait pu s'engager, qui était censée s'engager. Il y a eu un éloignement sur cette construction. Mais pour autant, on conserve cette attirance mutuelle. Ouais. Donc là, on a aussi quelqu'un qui... On est quand même tracassé. C'est aussi quelqu'un qui est tracassé. Cet éloignement fait travailler.
C'est quelqu'un qui est perturbé, votre éloignement fait travailler. Le fait aussi que vous n'avez plus de communication. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est cette personne qui a décidé. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui est tracassé. Vous ne donnez pas de nouvelles. C'est quelqu'un qui reviendra à la communication, parce que c'est quelqu'un qui n'en... Vous n'allez pas en donner. Alors c'est pour les personnes qui ne vont pas en donner. En revanche, eh bien, c'est quelqu'un qui est très tracassé. Votre éloignement fait travailler. Votre éloignement fait tracasser. C'est quelqu'un qui est tracassé. Ok, alors poursuivons. Eh bien, elle est tombée, on la prend directement. Donc, on a une personne qui doit aussi s'affirmer. On doit aussi s'affirmer par rapport à l'attirance qu'on vous porte. Donc, c'est quelqu'un, on l'a vu, quelqu'un qui maintient une attirance pour vous très importante. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à le dire, à l'assumer, à le conscientiser, à le reconnaître en fait. Donc on va nous dire, vous manquez énormément du coup à cette personne, vous êtes toujours présent en fait dans le cœur de cette personne. Vous êtes vraiment toujours présent dans le cœur de cette personne. Ok, alors qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Eh oui. Alors vous êtes toujours évidemment dans le cœur de cette personne, vous manquez énormément parce que cette personne regrette de vous avoir fait souffrir. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui va comprendre aussi de vous avoir fait souffrir. Donc c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir fait souffrir. Mais c'est imminent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte, mais de manière proche. Alors, ensuite... On nous dit bien qu'il y a eu des obstacles entre vous, je dirais même des gros obstacles. C'est ça. C'est quelqu'un qui est poussé à se motiver. Ben oui, il va falloir aller chercher ce courage en soi. Quelqu'un qui va développer cet enthousiasme, du coup, pour arriver jusqu'à vous. Donc, sous-entendu aussi, quelqu'un qui n'était pas très motivé. De la façon dont on l'a vu. Quelqu'un qui avait pris un chemin inverse du vôtre. Pour autant, on regrette vraiment ses décisions, on regrette ses actions, on regrette de vous avoir fait souffrir. Oui, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui a pensé pendant longtemps avoir le contrôle sur vous. Je suis désolée de le dire, mais ça revient. C'est ça. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui ne s'est pas toujours bien comporté. Bon, je dirais que ça me paraît presque évident, je dirais. Mais on nous parle aussi d'une personne qui a manqué de sobriété. Donc, soit on vous contactait, on n'était pas clair, soit vous vous êtes vu, c'était pas clair. Mais en tout cas, cette personne avait besoin de quelque chose. Donc, là, en l'occurrence, plutôt que de donner du positif à votre situation, ça a plutôt créé un éloignement. En fait, je dirais même que ça a amené aussi encore plus de souffrance. Voilà, ça a amené en fait à encore plus de déception. Donc on nous parle aussi d'une personne malheureusement qui n'était pas lucide. On ne voyait pas clair. Donc, parce qu'on n'était pas clair soi-même. Donc c'est quelqu'un aussi qui est poussé à se retrouver lui-même ou elle-même. Et on nous parle aussi de sentiments. Donc ça veut dire qu'on a quand même des vrais sentiments d'amour, ce qui veut dire que cette personne forcément va regretter de vous avoir fait souffrir, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait des vrais sentiments, mais quelqu'un qui conservait le contrôle. On essayait, bon gré, mal gré, toujours de vous contrôler, toujours de vous maintenir sous cette forme d'emprise, sous cette emprise. Donc j'insiste bien aussi, c'est quelqu'un qui
il y a eu trop d'addiction. Là, on va nous parler de justement de sobriété. Donc, c'est peu importe hein, la forme d'addiction, mais ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Ok. Et terminons avec une heure miroir aujourd'hui. Ouais, on nous parle bien du coup d'un lâcher-prise. On a eu vraiment un lâcher-prise. Bon, on l'a vu hein, déjà dans un premier lieu par rapport à cette personne, puis éventuellement même des deux côtés. On va nous parler de minuit. On nous parle du coup d'une personne qui était plutôt envahie par son ego. Ben oui, on essaie de contrôler, on l'a dit, l'amour, on essaie de contrôler même, je dirais, ses substances, on essaie de contrôler par le biais d'emprise, on essaie de contrôler malgré tout. Donc on va nous parler aussi de commencement, on a 1h11 évidemment, on nous parle de quelqu'un qui est poussé à évoluer, qui est poussé à changer, quelqu'un qui est poussé à voir les choses autrement, mais qui doit rester concentré sur des volontés, la volonté de demain, la volonté d'être accompli. On a aussi une personne qui doit continuer à avancer. En fait, ça, voilà, comme on a quelqu'un qui n'avançait pas, qui prenait des décisions contraires, pire encore, je fais un pas en avant, j'en fais 15 en arrière, ben en fait, c'est que c'est quelqu'un qui n'avançait pas. Là, on est poussé, si on prend une décision, on est poussé à y aller, à poursuivre, à continuer, à être déterminé pour réussir, pour être épanoui. On a également 4h44. Donc 1h11, 4h44 et minuit pour les personnes qui voient ces heures. Vous avez évidemment un message. Et enfin, pour finir, l'état d'esprit de cette personne, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va souhaiter dire? Qu'est-ce qu'on ressent ou pense? Et ça tombe. C'est ça. Donc, c'est aussi quelqu'un qui ne se rendait pas compte non plus à quel point, en fait, sa vie lui pesait, lui convenait plus. Alors, on s'est plutôt, je dirais, enfermé dans des addictions, dans des substances qui n'étaient pas bonnes pour soi, peu importe lesquelles, et ça ne permettait pas à cette personne de se décider, on l'a vu, de tout chambouler. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, plutôt que d'avancer, c'est quelqu'un, tout simplement, venait se miner du coup dans des substances. Malheureusement, au lieu d'avancer, ça n'a fait que régresser. Ça n'a fait que régresser. Cette personne ne peut pas avancer. Donc c'est aussi quelqu'un qui doit se libérer aussi de, voilà, de substances toxiques, négatives, qui vous ont fortement éloigné et qui ont amené aussi cette personne à s'éloigner d'elle-même, déjà en premier lieu. Et pour autant, je ressens quelqu'un qui n'avait pas le déclic. On ne se rendait pas compte que ça ne convenait pas, ou alors on n'avait pas décidé d'appuyer sur le bon bouton. On ne s'était même pas rendu compte à un moment donné que cette vie pesait. On ne s'est même pas rendu compte que ces addictions n'étaient pas bonnes. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de se sortir de gourbier. Exactement, on nous parle bien d'Ododec, de libération. C'est quelqu'un qui doit se libérer de toxicité. C'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre clairement dans sa vie. Donc on peut aussi nous parler d'un karma qui est lié aussi à des situations ou des personnes. Quelqu'un qui doit se libérer d'un certain karma. On va aussi nous parler évidemment d'entrave. Je l'ai vu, hein, ce négatif que cette personne avait sur lui, vous a mis aussi sur vous indirectement, mais ça n'a amené malheureusement qu'un éloignement. Je dirais même que tant que cette personne ne changera pas par rapport là à ses travers, le négatif qu'on a sur soi, ça ne fonctionnera pas. Clairement, c'est pas possible. Donc, il va falloir que cette personne travaille sur lui ou sur elle. Mais pour travailler sur soi, il faut le vouloir. Déjà, c'est la base. Pour guérir, il faut admettre qu'on a un problème. Pour guérir, il faut admettre qu'on souhaite se faire accompagner, qu'on a besoin de changer. Donc oui, on nous parle d'une personne qui doit se libérer d'anciens schémas toxiques, de toxicité dans sa vie, et surtout une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir, parce que ce côté négatif en est pour beaucoup, 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 beaucoup.
Voilà pour ce message du dimanche. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Partagez pour les uns et les autres qui en ont besoin. Merci de votre présence. Merci pour vos retours. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous et toutes. À demain.